Écoutez, Mehdi, la rentrée culturelle s'annonce très belle. Nous voulons les détails de cette rentrée avec les grandes surprises que vous nous réservez. Je voudrais vous dire que, en cette période de pandémie, l'initiative prise par la Fondation d'ouvrir les musées pendant toute cette période-là a été saluée à travers le monde. Je voulais souligner ça parce que c'est essentiel, c'est un travail d'une équipe, mais toujours dans le respect des normes sanitaires. Écoutez, l'exposition Eugène Delacroix, qui se déroule aujourd'hui au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, est un succès incroyable et les Marocains étaient au rendez-vous. Tous les Marocains étaient au rendez-vous. Ils sont venus comme ça, voyager à travers ces lumières, ces couleurs, cette image du Maroc de l'époque extraordinaire et des objets qui ont accompagné tout le séjour de Delacroix au Maroc, mais qui l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Il a été notre meilleur ambassadeur. Il a été un des meilleurs ambassadeurs. Et puis, on a décidé d'ouvrir l'exposition du 4 au 9 octobre gratuitement à tout le monde. Venez, nombreux encore, la voir et la revoir. En ce qui concerne les événements, car nous allons rendre hommage à ces artistes photographes qui sont essentiels, car aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, à travers le monde, la photographie a pris la place qu'elle lui revienne comme une œuvre d'art à part entière. Nous allons commencer par une exposition qui vient de chez nous, qui vient de notre continent, qui vient de l'Afrique, qui vient de ce grand artiste dont j'ai vu les photos. Je n'ai jamais eu la chance de le côtoyer quand il était vivant. Mais on a des photos qui ont été prises de lui. Il avait l'air à la fois généreux, et cette générosité se confirme dans sa photographie. Et il a bien évidemment laissé un héritage et passé le témoin à d'autres photographes de notre continent qui est l'Afrique. C'est Malik Sidibé. Donc nous allons rendre hommage à Malik Sidibé par, je crois, une 50aine de photographies et qui sera, en plus de cela, d'ailleurs ça s'appelle l'Afrique vue par ces photographes de Sidibé à nos jours. Donc c'est-à-dire qu'on commence, vous voyez, de donner une véritable connaissance. C'est pédagogique pour même les jeunes photographes marocains et les photographes tout court. Puis après, nous allons vers aussi ce très grand photographe qui a marqué l'histoire de la photographie et qui est Cartier-Bresson, qui vient d'avoir une grande exposition en France, qui avait un succès extraordinaire. Et nous continuerons avec Gérard Rancinon, qui est un photographe du présent, je dirais d'une sensibilité à fleur de peau. Et en même temps, il y a presque, on dirait, c'est une photographie picturale, comme s'il était un photographe peintre avec des pinceaux. Chaque touche est vue, regardée et bien mise en valeur. Et bien évidemment, on termine, je dirais, cette saison qu'on va ouvrir d'ici décembre avec un très grand photographe qu'on n'a pas besoin de présenter, mais qui n'est pas très connu au Maroc, mais qui est un immense photographe, mais qui est marocain. C'est Touhami El-Nadr. Et donc, Touhami El-Nadr, qui est aussi, on parlait de sensibilité, qui a une sensibilité à fleur de peau. Et cette sensibilité est mise dans ses photos, ressentie par celui qui va venir voir ces belles photographies. Quand je parle de beauté chez Touhami, c'est une beauté de ressenti de ce qui est le monde d'aujourd'hui. C'est impressionnant que ça soit à chaque fois qu'il fait
des photos, c'est des photos d'actualité et en même temps des photos d'une sensibilité qui retrace et qui est presque un témoin du moment où il appuie sur le bouton de son appareil photographique. Donc, vous voyez qu'on a une riche rentrée. Après, nous allons, ça c'est très très important, nous allons voir une photographe malienne, puisque Sidibé était malien. C'est extraordinaire parce que nous allons avoir une jeune photographe malienne à Marrakech, au musée Dar Saïd. Donc, il y aura, vous voyez, la photographie un peu partout. Et nous avons commencé d'ailleurs, ne l'oubliez pas, par cette belle exposition des acquisitions photographiques au Musée national de la photographie, au Fort Rothenberg. Très bien. Donc la photographie est la grande vedette. À travers ces expositions, vous voulez donner une dimension culturelle très importante, non seulement au Maroc, mais aussi à l'Afrique. Je pense que nous contribuons, la Fondation nationale des musées, à, par exemple, Cartier-Bresson, je pense, à mon point de vue, sont trop avancés. C'est la première exposition qui est faite de lui sur le continent africain. La Fondation nationale des musées, Rabat, ville lumière, capitale de la culture, devient le poumon culturel du Maroc et je dirais même de l'Afrique. Car comme vous le savez, nous allons avoir un espace exceptionnel au cœur de Rabat, en face du musée Mohamed VI, qui sera le futur musée du continent. Quand on dit continent, c'est pour appuyer et insister sur notre africanité. Ne pas dire le musée de l'art africain, mais c'est le musée de notre continent, le musée du continent. Et donc, nous sommes là pour partager les beautés de notre continent, l'histoire de notre continent et le patrimoine de notre continent africain dans sa globalité, dans sa totalité.